Bonsoir frère Maxime yo. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que Liban nous, que nous sommes capables là à pour nous partager ensemble avec nous. Parole bon Dieu. C'est toujours un privilège lié pour nous, les non pas ici dans l'église, côté pasteur Saint-Amour et pasteur Telfort à diriger. Et tous les deux pasteurs, c'est pasteurs qui marquent la vie nous, à travers le ministère, à travers l'enseignement. Et nous disons bon Dieu merci que nous avons deux bons modèles comme professeurs dans STEP. Et nous toujours disons bon Dieu merci pour ça que vous mettez dans la vie. Nous disons bon Dieu merci tout pour la collaboration que nous gagnons avec Pasteur Telfort. Et c'est une bénédiction liée pour ce séminaire-là, que nous avons un monde avec autant de talent qui est capable de desservir ce séminaire-là dans le contexte que nous vivons. Donc nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité ça que nous gagnons pour nous partager la parole bon Dieu avec nous à soir, ça qui c'est jeudi 2 juillet 2020. Donc sans plus tarder, je vais demander nous ouvrir la Bible nous ensemble avec moi. OK, sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible nous ensemble avec moi pour nous lire ensemble Éphésiens chapitre 6 verset 16 et 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et 9. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le thème que l'Église évangélique baptiste de la Vigne développe au cours de cette semaine est la nécessité de la foi pour une vie chrétienne authentique. La vie chrétienne authentique définie la plus simple possible, c'est la marche selon le standard de Dieu. Et pour nous comprendre une petite crasse définition ça, on nous fait un petit voyage ensemble avec moi dans le livre d'Éphèse. L'église d'Éphèse, eh bien, elle était implantée et pastorée par l'apôtre Paul pendant 2 ans et demi. Après quelques temps, Paul allait en prison et pendant qu'il y a en prison à Rome, il était jugé nécessaire pour écrire l'église à une lettre pour te rappeler qui ça y est en Christ. Pour le rappeler leur nouvelle identité en Christ. Il rappelait de bénédiction que vous gagnez en Christ, de salut en Christ, de statut en Christ. Il rappelait de union en Christ ou encore avec Christ et héritage en Christ. Paul pas seulement contenté pour te rappeler l'église de relation que le gagne avec Christ ou bien ça lié en Christ, mais il t'a réservé une partie de lettre ça pour te encourager à vivre la vie chrétienne authentique. Il dit je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée selon Éphésiens 4 verset 1. En fait, il dit marcher, mener marche vie chrétienne authentique là, c'est une marche qui est faite dans l'unité, c'est une marche qui est faite dans la sainteté, dans l'amour, dans la lumière et la sagesse. Et pour conclure, en épître ça, Paul dit maintenant, il y a besoin de revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, selon Éphésiens 6, verset 11. Il a ajouté, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, selon Éphésiens 6, verset 13. Non seulement Paul nous dit que la vie chrétienne authentique est une bataille, mais il ajoute pour nous dire que c'est une bataille constante. Paul même bat une liste de armes que les chrétiens ont besoin d'utiliser. Il dit qu'ils ont besoin de la vérité, ils ont besoin de la justice, l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Pour votre édification, en référence à l'une de ces thèmes,
ou du moins à l'une de ses armes, eh bien, l'Église nous a donné ce sous-thème. Pour une foi chrétienne authentique, nous devons résister au diable par la foi. Et à soyant, nous avons regardé avec nous 4 implications que une telle déclaration gagne. Première, nous avons dit implication que déclaration ça a gagné, eh bien c'est nous besoin comprendre la nature de cette résistance. D'abord, c'est comprendre la nature de cette résistance ou encore de cette bataille selon Éphésiens 6 verset 12. L'homme d'ab grandi jeune, nous avons toujours souffert avec l'estomac qui fait mal. Et moun te toujours à conseiller des bails pour me prendre. Il y a moun qui m'a thé, il y a moun qui conseille l'autre médicament tant que antiacide, gastrogel, pepto-bismol et tout l'autre, mais m'pas jamais gagner une solution. Un jour par me venir par me dire eh bien gagne un monde qui ba un médicament là, si m'pas traiter ou bien on mettre connaît c'est manger à manger. Et puis qui traitement le c'est besoin pendant une semaine lever chaque matin, boire une velette avec urine moins. Chaque matin, besoin, avant de faire n'importe bagaille, eh bien, mettez urine pam dans un verre, puis une boîte de canation là-dedans, et puis boire pendant une semaine. Et puis, nous allons comprendre que ça ne va pas porter aucune solution à maladie moyenne. Jusqu'à ce qu'un bon jour, il y a un monde qui conseille maloué un médecin, et maloué médecin, hein? Les m'arriver contrairement à tout l'autre monde que moi qui te conseillé d'abord, les m'expliquer médecin ça me gagne, les checker moi, les font ces deux bagailles et essayer de comprendre ce qui a passé. Li dit moi besoin de faire une endoscopie. Ça t'a étonné parce que tout l'autre monde toujours bon un bagaille pour mal prendre, seul médecin ça qui dit besoin de faire une endoscopie. Et là que mal fait endoscopie, endoscopie a révélé que moi gagné 2 ulcères. Et l'importé rapport par les médecins, eh bien, li prescrit un traitement. Et me songe jusqu'à présent, me songe tous nos médicaments ça dans tête pour si en cas. Et me songe mal acheter médicaments ça yo, c'est un traitement pour 1 mois. Et me songe première dose moi prend douleur coupée jusqu'à aujourd'hui. Première dose là. Douleur tout coupé. Ça va me comprendre que l'autre monde était sincère dans aider moi. Ça va me comprendre que était voulu pour mon soulagement. Je crois papa me terrain même assez pour te dire que j'ai besoin de suivre traitement te ban moyen. Mais tu as un bagage qui te manqué. Yo pas de gagner nature problème moyen. Et le fait que yo pas de nature problème moyen fait que yo pas capable adresser problème nan Jean pour t'adresser li. Et ça fait nous comprendre que aujourd'hui un grand pile chrétien qui vivent et pendant qu'ils vivent le fait que yo pas connaît nature bataille que là dedans malgré que yo sincère, malgré que yo veulent mener une vie authentique, malgré yo veulent faire bon Dieu plaisir, malgré que yo veulent vivre Jean bon Dieu t'a aimé, cependant le fait que yo ignorer nature bataille ça que la donne, et bien ça fait que en pile fois yo mène une vie de défaite spirituelle. En pile fois ou qu'on vient avec des gens et me songe moi personnellement rencontre avec une sœur qui dit moi dans niveau m'river avec bon Dieu, m'pas li Bible moi encore. Dans niveau m'river avec bon Dieu c'est prier seulement prier. Et de besoin régler un bagaille et même prier. Et pour dire la vérité, nous d'accord que la prière est très importante dans la vie du monde. Mais je ne peux pas imaginer comment un chrétien est capable de vivre sans parole bon Dieu. Donc, pour dire la vérité, son monde moi quoi qui était sincère, elle t'a dit ça. Cependant, il passe à côté de comment on a besoin de vivre, les on besoin de considérer tout aspect de la vie chrétienne et de nature bataille qu'on va mener là-dedans. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Dans le verset, ça, Paul dit nous, mais nature, bataille que nous la donnons. Et nature, bataille, ça va nous une sorte de diagnostic de problème. Il dit nous, nature, bataille, ça, sont bataille spirituelle. On bataille spirituelle, donc en fait, dans le domaine spirituel, mais nous gagnons impact bataille dans la vie physique, là, ou bien dans la réalité physique que nous avons. Paul dit nous, bataille, ça, sont bataille côté que racine bataille là sont bagages que nous pas ouais. Par exemple, le fait dans un domaine qui est spirituel, dans un domaine qui est invisible. Cependant, effet bataille là, nous sentons dans la vie nous chaque jour parce que effet est réel. Donc Paul dit si vous pas comprendre que nos batailles spirituelles pour mener bataille là avec des armes spirituelles, eh bien on va passer à côté de bataille ça. Et on connaît des faits. Il définit bataille spirituelle dans le sens que son bataille qui est invisible, qui passe dans le domaine invisible et que effet li rivé dans le domaine physique. En d'autres mots, son bataille côté que racine bataille là ou pas kawel. OK? Cependant, effet ou elle tout le temps. En d'autres termes, Paul a dit l'on en bataille spirituelle ou besoin de développer un sens spirituel. OK? Puisque nous avons 5 sens pour aider nous déterminer le bagage qui a passé dans la réalité physique là, mais bataille spirituelle ou besoin de gagner un sens spirituel pour capable livrer bataille ça. Donc en pile fois, chrétiens passent à côté de une vie authentique dans la foi parce que yo non bataille et puis yo pensé yo ka utiliser n'importe arme pour yo livrer bataille là. Si pas qu'on nature problème nan, ou pas capable adresser problème nan. Donc c'est première implication que nous voyons dans ce sens ça. Donc Paul pas voulait que chrétiens éphésiens ignorent la nature de la bataille dans laquelle ils sont engagés. Il ne voulait pas qu'ils prennent les mauvaises armes pour lutter contre un adversaire qui lui utilise des armes spirituelles. Paul ne voulait pas que des chrétiens en Christ vivent comme des chrétiens sans Christ. Parce que si vous utilisez les armes non appropriées dans votre marche chrétienne, vous allez connaître la défaite et poussera certains à dire que vous n'êtes pas en Christ. Même les chrétiens, si les armes utilisées dans la bataille spirituelle, ce n'est pas les armes spirituelles que vous devez utiliser, et bien on ne peut pas avoir succès et on a demandé est-ce que c'est chrétien vrai. Donc Paul dit, nous avons besoin de comprendre la nature bataille, ça que nous la donnons. Deuxième implication que déclaration Paul, ou du moins que déclaration ça gagne, c'est-à-dire pour mener une vie authentique, une vie chrétienne authentique, ou besoin de résister par la foi à Satan, eh bien, c'est comprendre la stratégie de l'ennemi. Ou pas capable comment on est, vous pas connaître stratégie ennemi. Paul dit pour résister, il faut connaître la stratégie de l'ennemi. Qui stratégie ennemi? En pile fois, cinéma, il y a tendance à présenter nous Satan en façon drôle. On est avec deux cordes dans la tête, que le gros pic là-dedans, ok, un gros fouche dans la main, des bails comme ça, et puis c'est ça nous gagne comme image de Satan. Il présente une sorte de caricature de un monde qui pour faire nous peur, un monde qui est prêt pour le dévorer nous. Et en pile fois, nous attendons que c'est comme ça Satan a venu sur nous. Laissez-moi dire que si c'est comme ça Satan te paraît sur Adam et Ève, je nous garantis Adam et Ève pas tomber. Parce que si il te paraît tant que Jean décrit là, tant qu'on bagage qui prêt pour déchirer yo, tant qu'on bagage qui l'aide, Jean présente là, yo te gagne ces informations pour te connaître non, ça me pas faire confiance. Mais la Bible dit nous c'est pas comme ça Satan paraît sur Adam et Ève. Lors de Éphésiens 6 verset 11 il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il va dire nous contre attaque à flèche ou bien contre on est qui l'aide, mais il dit contre les ruses du diable. Le mot grec ici traduit par ruse est méthodeia, qui signifie méthode, stratagème, plan. Donc ça la Bible dit nous, nous besoin
rendre nous compte de méthodes d'attaque Satan, de stratagèmes, de plans d'attaque ou encore de stratégies. Dans 1 Pierre 5, verset 8-9, Pierre dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, il rôde autour de nous comme un lion. Rôde veut dire que l'adversaire a fait 100 pas. Rôde veut dire que son monde qui a passé, il prend pas même sous beau. Rôde veut dire que il a même montré là les net. Parce que c'est ligné, même c'est ligné la lion. Donc la Bible dit, même en tant que lion, ça ne doit pas que de le foncer sous. Qu'est-ce qu'il fait? Il a rôdé. Donc, nous besoin qu'on ait une stratégie Satan. En théologie, il parle de principe de première fois. Il est valable pour qu'on ait position, bon Dieu, sur une série de questions. Mais il est valable tout pour qu'on ait comment la chute rivée, comment Satan développer une stratégie. Et bien, il est bon pour aller dans Genèse, chapitre 3, verset 1. Le texte dit, le serpent était le plus rusé. Paul dit, pour nous gommer contre eux, pour nous connaître ruse et ennemi. Pierre dit, ennemi a rôdé. Genèse chapitre 3, verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mes frères et sœurs, remarquez que la chute de l'homme n'a pas été faite par la force. La chute a été faite par une simple conversation. Qui est plus innocent qu'une simple conversation qui commençait par une simple question? Et en pile fois, c'est comme ça en pile tentation arrive sur nous. Par exemple, question simple. Il n'y a pas dit qui Jean ou belle. C'est une question simple. Ou quoi mari ou connaît qui va les filles qui gagnent là? C'est une question simple. Ou quoi madame ou connaît qui garçon qui gagne là? Il n'y a pas jamais dit que souris ou c'est ou même seul qui possède ça? Ou à pied toujours mari pour acheter une machine pour vous? Ce sont des questions simples. Et pourtant, en pile fois, ces questions qui mènent au côté ou tomber. Danger avec conversation apparemment innocente, c'est le fait de les laisser aller trop loin. Nous connaissons, ou du moins, nous connaissons un pile leader qui tombait à cause de conversations qui allaient trop loin. Un pile jeune fille, jeune garçon, pasteur, homme marié, femme mariée qui tombaient à cause d'une conversation qui commençait par une question simple et puis tu as quitté lui, aller trop loin. Et en pile fois, c'est comme ça que nous tombons. Nous songez en 2005, après que madame a fini d'accoucher, le docteur t'a prescrit, alors pas prescrit, mais t'a demandé pour te boire un jus prune, parce qu'elle a un problème de constipation. Et je vais acheter jus pour lui dans une maquette. Et puis pendant mon rayon comme ça, à regarder jus, alors jus, pour me chercher ça me besoin. Un monsieur qui vient à Bordeaux. Et puis il vient à côté me dit moi, s'il vous plaît, m'acheter produit ça. Et il y a une image sur lui, je montre une image là, une image drôle. Et puis monsieur dit moi, est-ce que ça on mettait sous lien, c'est fait ça, il fait sous monde vrai. Question simple. Bon, je dis monsieur, je ne peux pas comprendre personnellement, mais sûrement, peut-être que tu as demandé depuis sous contrôle, RCCI fait ça, le fait vrai, parce que ces deux vont acheter. Mais je pense que si on mettait, il y a une raison pour ça. Alors monsieur dit, mais alors, je dois comprendre, et je ne peux pas vivre ici, je suis en diaspora. Je ne sais pas que ça me mette sous lien, fait que si je me prends, et puis il voulu pour mal faire même bagaille là.
Je dis, monsieur, bon, et pour qui ça, vous voulez acheter? Et puis monsieur dit, moi, alors, ou pas comprendre, non? Et femme d'où m'ba nan fi. Je dis, monsieur, ah, vraiment? Je dis, monsieur, mon cher, non, ça mieux. Parce que c'est un médicament que je viens acheter pour madame, moi là. Donc, cherchez un monde qui peut-être pas dans ça, et puis de poser des questions, mais moi, je ne connais pas. Excusez-moi, mais automatiquement, il dit que je pas dans fi. Et le gars dit que c'est diaspora. Il vient avec assez d'éléments pour un monde qui a besoin, qui peut-être besoin d'argent, son diaspora. Et puis qu'on a qui a peut-être pas de problème pour le vendre col, pour tout rentrer dans la logique là. Mais comment un garçon aborder un l'autre garçon pareil non market? Qu'on a ouais comme devait regarder pour moi jusqu'à côté il devait arriver. En pile fois moun tomber parce que a besoin ouais jusqu'à côté moun nan veut arriver. Mais en pile fois tout nous avons assez d'éléments dans nous qui pour nous faire nous get en ouais. Conversation ça me besoin mettre fin à lui-même. Dans la conversation qui gagne entre Adam et Ève avec Satan ou avec serpent dans le jardin d'Éden, nous toujours dit conversation entre Adam et Ève et serpent, mais que Adam la donne, raison c'est parce que la Bible dit Adam était là. Donc même elle pas dit rien, mais elle était là donc nous toujours inclure moi-même personnellement la donne. Donc conversation ça allait un peu trop loin et n'a allé trop loin, li ban nous stratégie Satan. Et stratégie Satan c'est un coup yon magicien qui a fait un magic trick. Un magicien qui prend un bagage 4 là, puis la foncer de bagage et puis prend la foncer de bagage avec mais ça ou pas ouais ça mais ça fait. Et en général, il mettait accent sur mais ça ou bien on focus sur mais ça pendant ce temps mais qui fait toute action hein, c'est mais ça. Donc Satan vient avec un magic trick dans une simple conversation et puis monsieur Damien tombé. Bon bah il dit est-ce que bon Dieu dit ça vrai? Premier bagage là. Il dit est-ce que bon Dieu dit ça vrai? Sous les textes dans Genèse là, texte a commencé pour lui dire de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mais laisse Satan poser question, il dit Dieu a-t-il réellement dit? Le mot Dieu ici, c'est le mot Elohim qui en général, il est utilisé de façon générique pour parler de Dieu en général et pour parler de Dieu avec puissance. Mais il retire le premier mot qui était devant Dieu, qui c'est l'Éternel, qui sont mots en général qui traduit par Seigneur. Donc la Bible dit, c'est bête que le Seigneur Dieu avait fait. Mais il a posé question, il retire Seigneur, il dit, est-ce que Dieu seulement dit? Peut-être que vous êtes capable de dire, ah, c'est peut-être c'est omission. Non, c'est pas une omission. C'est parce que Dieu, de façon générique, il fait appel à sa religion. C'est l'aspect religieux que ça a touché. C'est-à-dire, nous croyons non bon Dieu qui existait. Mais le Seigneur fait appel à relation, communion. Donc, Satan n'a pas de problème pour nous venir à l'église. Il n'a pas de problème pour nous dire qu'on est un bon Dieu depuis qu'on n'a pas de relation avec bon Dieu. Pour lui, même de pas de relation avec bon Dieu, il n'a pas de problème. Ou mettre venir à l'église, ou mettre chanter tout le chant, ou mettre prier, ou mettre prêcher, Satan n'a pas de problème avec ça. Il a besoin d'assurer que vous n'avez pas gagné communion avec bon Dieu. Ça. Et ça fait tout retirer. Il dit, est-ce que bon Dieu dit ça vrai? Donc il n'a pas dit, est-ce que le Seigneur Dieu dit ça? Il dit, est-ce que Dieu dit ça? Deuxième bagaille que Satan fait, il va commencer à créer doute la caillou. Il dit, bon Dieu, pas voulu nous toute bagaille. Au lieu de mettre accent sur toute bagaille que nous avons accès à lui-même, qui ça fait? Il met accès sur grande bagaille que bon Dieu dit nous pas toucher. En plus, nous vivre comme ça. Au lieu de nous compter avec tout ça, bon Dieu, nous mettons accent sur ça, bon Dieu, nous pas dire bon Dieu merci pour Marie Liban, pour Petite Liban, pour Kay Liban. Nous connaissons des gens qui par contre ça pour le bail.
pour petit li gagner un visa. Et pourtant, moi, bon Dieu béni, le problème, ce n'est pas que bon problème pour monde chercher visa pour petit, c'est pas ça m'a dit là. Mais c'est comme si comment on fait le malade. À chaque conversation, il vient avec ça. Au point qu'il commence à accuser les gens dans l'entourage, proche, que c'est eux qui fait que le pas qu'à joindre. L'oublier quantité de grâce que bon Dieu déversé sur la ville. En plus, il faut oublier que bon Dieu sont avec nous. Dans la famille nous sorti, dans le quartier nous levé, dans la mauvaise influence nous avons gagné, côté parents nous avons mené, nous bain nous avons pris. N'oubliez tout ça. Nous seulement estimé pour côté mieux aujourd'hui, bon Dieu t'a dû faire plus. Et puis Satan en fait, Satan dit, ou pas nous tout bagaille. Mais il va dire, ou pas quantité de bagaille liban nous, et pas ça le dit. Il dit bon Dieu va nous tout. Troisième aspect dans la stratégie de Satan, il questionne parole bon Dieu, il dit est-ce que bon Dieu dit ça vrai? Et puis il dit il connaît c'est pas vrai. En d'autres termes il dit ou pas qu'à faire bon Dieu sa confiance. On bon Dieu pas dire toute bagaille. On bon Dieu pas dire qu'on capable venir Dieu même Javel, ou pas qu'à faire confiance. Il faut que ça douter parole bon Dieu. Quatrième stratégie que Satan a développée, il dit bon Dieu, ça c'est un bon Dieu qui est égoïste. On peut parler de toute bagaille, et bien l'égoïste. Parce que s'il n'est pas égoïste, il tape toute bagaille. Donc il questionne la vérité de Dieu. Et cinquième élément nous jouons dans le texte, dans Genèse chapitre 3, et bien il semet un doute la caillou. Il dit nous sommes capables d'accéder à la vérité sans bon Dieu. Et on dit, elle commence à garder balan. Les goûts, les bons, les a ouvert intelligence, et puis sortant de un, monsieur Damio tombé. Laissez-moi dire nous frères Maxime que Satan n'a pas qu'à faire nos péchés. Parce que la Bible dit, Satan a perdu bataille devant Christ dans Colossiens, donc il n'a pas qu'à faire nos péchés. Mais Satan a fait nous vouloir pécher. Donc, il n'y a personne qui vient dire, oh, et Satan qui fait. Non. Satan met idée dans la tête, mais c'est où qui fait. Donc, Satan n'a pas prendre les doux, tomber dans le péché. Satan n'a pas fait ça. C'est pour ça qu'on aime, tout le monde a dit, boum là-dedans. Non. Mais Satan est capable de faire ou vouloir pécher. Et comment il fait, c'est avec stratégie. C'est ça qui fait, ou qu'on a des gens qui sont dans l'église, qui sont adorés bon Dieu. Le fait que le pas comprendre stratégie Satan, distance pour le prendre camion pour la Kali, il y a une multitude de péchés. Il y a des gens le fait que le pas comprendre stratégie Satan, le temps que vous sorti dans le Bible, un monde seulement frapper porte la caille pour recevoir mon seulement, il y a un péché. Parce que en fait, ça pour nous comprendre c'est que Satan pas qu'à faire nos péchés, mais nous avons une série de prédispositions que Satan joue sur eux et le fait que nous pas comprendre stratégie en pile fois, nous tomber dans le piège Satan. Donc, Paul dit, nous avons besoin d'une stratégie. Et stratégie Satan, c'est ruse que lié. Mais troisième implication que déclaration ça a gagné, eh bien c'est nous besoin comprendre qui ça la foyer. Troisième implication, nous besoin comprendre qui ça la foyer. La foi, frère Maxime, yo défini c'est agir sur la base de la vérité de Dieu. C'est agir sur la base de la vérité de Dieu. D'ailleurs, dans le texte de côté Paul dit, nous besoin prendre un bouclier de la foi. Là, il ne va pas parler de la foi qui sauve, parce que chrétiens Éphésiens étaient sauvés, donc il était dit ça dans Éphésiens 2, et bien ça l'a parlé kounia. Mais il a parlé de vivre une vie de foi. C'est ça l'a parlé kounia. Et puis il a demandé pour nous vivre une vie de foi. Et bien pour vivre une vie de foi, il est obligé de baser sur la vérité de Dieu. Ce n'est pas pour cette raison que Paul a commencé avec les amis, qui pour les amis citer ceinture de la vérité. Parce que ceinture de la vérité, c'est ça bon Dieu dit qui est vrai. Et la vérité vient pour base
pour faire que il crée stabilité dans la vie ou leur compte ça qui est vrai. Mais dans leur compte ça qui est vrai, ils sont capables d'agir sous base ça qui est vrai. Donc la foi, c'est agir sur la vérité de Dieu. La foi n'a pas de valeur sans que l'il pas lié avec un bagage. L'on a fait face avec moments difficiles dans la vie où qui sont besoin parole bon Dieu qui adressait question ça. Là où pas connaît qui ça pour faire, l'on pas qui côté pour aller ou besoin vérité bon Dieu qui pour bonne direction. Là où pas connaît frère Maxime qui comment pour la foi grandir et mon besoin connaît parole bon Dieu. Et c'est ça fait nous dit la foi pas dépend de son senti. Si me senti livré non. La foi pas dépend de comme dans ça, la foi pas dépend de sous remène. La foi pas dépend de sous d'accord. Si bon Dieu dit livré, eh bien livré. Et c'est ça que nous besoin comprendre, frère Maxime, il a parlé de la foi. La foi est la réponse à ce que vous croyez. La foi signifie agir sur ce que Dieu dit malgré ce que vous savez. Malgré vos antécédents, votre expérience ou même votre éducation. Si nous avons une histoire dans Luc chapitre 5, 4, 5, Jésus dit Pierre, jetez dans cela. Pierre dit, c'est nous fait toute nuit là. Et moi-même, ça m'a donné c'est expert que moi dans ça. Ouais, ça, nous étudions l'école. Nous connaissons, nous avons une entreprise même qui développe pêche et vente poisson. C'est ça nous fait pendant toute vie nous. Nous-mêmes avec M. Zébédéo, nous maîtrisons ça. Ou qu'à parler nous sur comment pour nous prêcher, ou qu'à parler nous sur l'Ancien Testament, sur les prophètes des bails comme ça. Mais ouais, domaine ça, nous avons contrôle. Nous faisons toute nuit là, et non seulement nous faisons toute nuit là, côté nous, il y a la counière, c'est pas de l'eau qui est poisson là-dedans. Type de l'eau ça, qui est en salle bouillée, pas de poisson là. En plus, fois, bon Dieu, questionner foi nous, par rapport à ça, nous connaissons. En plus, fois, nous-mêmes, tout, nous questionnons la vérité, bon Dieu, par rapport à ça, nous connaissons tout. C'est ça, professeur Dim, dans la faculté de médecine. C'est ça, professeur Dim, là, on prend un virus. C'est ça, professeur Dim, là, on prend un microbe. C'est pas vrai? Et ça fait, de nos jours, on a parlé de distance, c'est pas vrai? Par exemple, et ça, médecin dit. Mais qui ça, bon Dieu, dit sur question? C'est ça qui est important. Jésus dit, je te filaire. Pierre dit, sous parole. Pierre dit, ok, mais de côté, tout ça me croit, tout ça me connaît, mais sous parole ou connaît. Je te filaire. Bien entendu, nous n'avons pas besoin de dans ça, nous connaissons l'histoire, comment elle est déjà. Mais nous avons besoin, les adresser parole, bon Dieu, nous avons adressé un certain aspect dans la vie, nous avons besoin d'adresser avec la foi. La foi n'est jamais basée sur la quantité de foi que vous ressentez. Si c'est la quantité de foi ressentie, eh bien, vous ne pas la donner. La foi toujours basée sur réponse ou bail à sa bon Dieu demande pour faire. Nous avons le premier petit garçon, on a grandi, Otniel. Monsieur, si mon elle fait la marche, ça, on ne pas être dans la marche là, en bas dans la marche là, monsieur depuis les marches là, sur une petite plateforme, nous avons volé. Depuis on pas besoin de voler bas sur moi, pas pinguer. Ça est la foi, il croit que papa le kakembel. Mon quand la monsieur commencé à 2 ans, ça a changé. Le m'paraît en bas marche là, monsieur descend de 3 marches avant de plonger. Par monsieur calcule il dit OK, si m'pa ta kembel, même les pieds t'a cassé mais il pas mourir. En pile fois nous tellement rationaliser relation avec bon Dieu, fait que des bagages nous pas qu'à expérimenter avec bon Dieu. Même monde qui ont volé pour me prendre, c'est même monde ça qui réfléchit, il dit je ne pas faire monsieur toute confiance ça. Mais parce qu'elle était plus petit, il a même plus confiance. Il est plus grand, milieu qui a influencé la vie fait monsieur fait moins confiance. Mais dans le bas dit m'a dit qu'on a monsieur gagné 15 ans,
Et pas si m'a dit pour monsieur rester dans marche dans voler vinn joindre moi. Et pas ça m'a dit là. Parce que si monsieur fait ça connait, monsieur pire passé, presque une garantie m'a perdu dôme. Mais ça me veut dire nous c'est que en pile fois dans vie nous j'ai nous commencé avec bon Dieu. Une fois avec un pile chaleur, un pile zèle, activité, études, expérience, fait que nous commençons à rationaliser la vie nous avec bon Dieu et fait que nous passons à côté. La foi, c'est une reconnaissance de votre propre finitude par rapport à l'infinitude de Dieu. La foi agit sur la vérité. La foi agit sur ça bon Dieu dit. Mais elle n'a pas fait trop sens pour moi. Lorsque Hébreux chapitre 11, il dit, par la foi, Abel offrit un sacrifice qui est agréable à mon Dieu. Par la foi, Noé bâtit une loche. Il n'y a pas de jamais où on fait ça déjà. Il n'y a pas de jamais où la pluie avant. Et puis bon Dieu dit, bâtit une loche. Elle prend des années pour le faire, mais elle croit bon Dieu. Par la foi, il dit, Abraham offrit, obéit bon Dieu, offrit Isaac. Après, on ne va jamais peut-être trop péter accent sur ça. Lors de Genèse chapitre 22, bon Dieu dit Abraham pour lui offrir Isaac un sacrifice. Isaac, c'est petit que bon Dieu promet, ça à travers lui-même, promesse là à respecter. Mais là, la Bible dit, Abraham, tu crois que bon Dieu t'a ressuscité Isaac. Mais qui connaît jeune avec connaissance ça? On est, en plus, nous pas aller pour nous ça bon Dieu fait, pour nous puiser là-dedans, pour nous bâtir foi, non? Mais nous préférons entendre des gens qui parlent. Abraham fait une logique. Bon Dieu ressuscité une matrice qui était morte. Parce que la Bible dit, ni Abraham, ni Sarah pas dans condition pour faire petit. Mais bon Dieu ressuscite une matrice qui mourit déjà. Et puis Abraham dit, si bon Dieu a ressuscité une matrice, il va petite, bon Dieu a ressuscité une petite qui mourit. Isabelle dit, serviteur, nous pralés, nous tourné. Mais en pile fois, il faut que nous passions à côté de ça. Ce n'est pas la foi Isaac, ce n'est pas la foi Rahab, et ce n'est pas la foi tout l'autre monde. Aborder question. Habakkuk 2,4 dit non, le juste vivra par la foi. Et vivre par la foi veut dire que j'en pensé, j'en agi, j'en yé, tout conduit par la foi. Et c'est ça qui fait nos besoins assoyants, et bien prendre bouclier de la foi pour nous avancer. Paul dit en 2 Corinthiens 5,7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, pour capable résister, ou besoin de comprendre la foi, ou besoin de comprendre ce que ça bon Dieu dit sur question et comment pour approcher de Dieu. Quatrième et dernière implication, eh bien, nous besoin de comprendre que pas capable de résistance sans le bouclier de la foi. Ou besoin qu'on ait stratégie ennemie, on besoin qu'on ait nature bataille, on besoin qu'on ait qui ça la foyer. On besoin qu'on ait tout que ou pas capable de résister dans la bataille ça sans bouclier ça. Les m'a grandi, moi vivais une scène qui marquait la vie, peut-être que je gagné 12 ou 13 ans là ça produit devant, c'était dans l'époque côté que tu on gagne balle de soirée ou encore balle de famille ou bien balle de salon, jamais on te connaît là. C'est pour côté que moun commence avec question et noir, black and white, on sait de balles, les black and white, il faut habiller soit en blanc, ou bien blanc et noir, ou bien en noir pour aller là-dedans. Nous sommes j'étais gagné une balle, côté gagné et on coupe cap danser. Et puis on l'autre élément qui vexé parce que le témoin des filles danser avant. Et filles pas de danser avec elle, mais protéger un garçon habillé pour toute cob, il vient non balle et puis il adresse son fille dit pas danser avec elle. Et puis elle danse avec un petit un garçon. Je vais pas exemple là. Exemple là. Elle danse avec un petit garçon.
Nous saluons pasteur sous Traxa. Et puis, monsieur vexé. Le monsieur sorti pour le gommer avec moi, il dit non, on ne peut pas gommer dans le ballon, bien sorti. Quand on fait tous les deux monsieur sortis. Monsieur courit sur petit élément. Oh, c'est où moi pied monsieur passé, monsieur tombé sous dos. Monsieur tombé, tout de blanc. On peut imaginer ça. Monsieur levé, monsieur dit, oh, avant de tomber. Monsieur dit, je vais le tuer. Monsieur courit sur l'élément deuxième fois. Puis monsieur passe encore. Monsieur tombé, fois sa tête, monsieur cassé. Monsieur dit, ah, on mourit, mais ça me dehors. Monsieur courit sur l'élément troisième fois. Je ne sais pas si côté nèg jeune force à lever, monsieur le frappe et monsieur à terre une troisième fois. Le monsieur levé, monsieur dit élément tant de moins là, je vais chercher manchette moi. Après 3 fois, monsieur rend compte que bataille ça, il pas qu'à gagner pour col. Bataille ça, je pas qu'à gagner sans manchette moi. Je pas si la manchette elle t'a gagner tout non, pas pas le tourner. Je pas le tourner. Mais ça me connaît, c'est que monsieur conscient que dans la bataille, il est entré là, pas aucune possibilité pour le gagner sans pas gagner un renfort dans même. La Bible dit dans ça, nous, en tant que chrétiens, pas aucune possibilité pour nous résister à Satan sans que nous pas gagner le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16, Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Paul dit, vous avez à résister contre un ennemi invisible. Donc vous devez utiliser des armes invisibles. Vous ne parlez pas la foi. Vous n'avez action opposée, action de foi opposée. Mais vous ne parlez pas la foi en soi. Mais par rapport avec action, vous n'êtes pas capable de dire la foi ou vous pas la foi. Donc Paul dit, nous avons besoin de gagner ça. Et le bouclier de la foi, Maximio, c'était un bouclier que les soldats romains ont utilisé. Et on dit que le bouclier ça, il était mesuré 4 pieds de longueur et 2 pieds et demi de largeur. Dans une bataille, eh bien, les soldats romains étaient capables de cacher derrière le bouclier. Hein, et puis, il ne pas prendre flèche cap venir. C'est pour un bagage que Paul dit. Paul dit, vous avez besoin de prendre le bouclier de la foi. Mais Paul pas dit seulement prendre le bouclier de la foi comme ça. Il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Une chose que nous devons connaître, c'est que le bouclier que Paul a parlé, c'était un bouclier qui était fait en bois. Il était pratiquement comme une porte. Il était mesuré, j'en ai dit, 4 pieds de longueur et 2 pieds et demi de largeur. Eh bien, bouclier ça, il dit que les soldats ils prennent cuir. OK, ils prennent cuir, ils enveloppent avec des cuirs qui trempent dans de l'eau, les pas bataille. Raison c'est parce que puisque ils ont en bataille et ils pas tirer flèche sur eux et bouclier en fait en bois et flèche ils enflammé. Et bien kounya ils trempé cuir dans de l'eau, ils enveloppé bouclier pour que l'aile prend flèche à cause de l'eau qu'il a dedans, les éteindre. Paul dit nous besoin prendre bouclier de la foi avec lui-même nous capables d'éteindre les traits enflammés, c'est-à-dire les flèches enflammées du malin. Donc bouclier pas seulement gagné pour te protéger les soldats, mais si nous comprenons bien logique Paul là, bouclier te protéger toutes les autres âmes. Nous avons toutes les autres âmes Paul dit avant yo, la vérité pour ceinture, il parlait de cuirasse de la justice, et bien bouclier te gagné pour protéger ça autour. Donc, l'on bague la foi, ou pratiquement mettez l'autre amour à découvert. Parce que, ou pas protéger, Paul dit, vous besoin de protéger avec le bouclier de la foi. En plus, fois, mon pose, qu'est-ce que ça, l'être enflammé en y? Pas oublier que nous disons, Satan utilise ruse. Eh bien, l'être enflammé, c'est des dispositions que vous avez la carrière de Satan avec ruse li incité.
C'est-à-dire passion de la chair, l'orgueil, la vengeance et tout l'autre désir que nous connaissons, que naturellement nous gagnons. Et puis parfois, si ce n'est pas bon Dieu qui met un frein, et bien nous sommes capables d'exposer. Et bien, Paul dit, nous avons besoin de développer, nous avons besoin de prendre âmes ça, ou bien bouclier de la foi qui vous permettre que nous éteignons. Ou pas capable d'éteindre les flèches enflammées sans le bouclier de la foi. Même genre, tout héros, nous autres cités dans Hébreux chapitre 11, tu utilisé bouclier de la foi. Nous-mêmes, tout, nous besoin d'utiliser parce que sans lui, nous ne pouvons pas avoir aucune résistance à Satan. Frère Maxime, pour une vie chrétienne authentique, nous avons besoin de résister au diable par la foi. Parce que il y a un jour malheur qui est arrivé. Il y a un moment côté bagaille n'a pas fait sens. Il y a un moment côté que famille n'a pas marché. Côté que mariage là a tremblé, a vibré. Mariage là branlant. Ti moun yo pas sous parole bon Dieu. Santé a détérioré. Moment côté que bons amis ont trahi. C'est le moment côté que vous avez toute qualité problème. Paul dit dans jour mauvais, dans jour côté ba yo pas fait sens, côté bagay yo noir. Paul dit au besoin de prendre les âmes spirituelles et particulièrement le bouclier de la foi. Et nous avons 4 implications que ça a gagné. Nous dit d'abord, première implication, nous avons besoin de comprendre la nature de résistance, de bataille, ça que nous la donnons. Nous avons besoin de comprendre la stratégie de l'ennemi. Nous avons besoin de comprendre le bouclier de la foi, ou bien encore la foi. Et nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas capables de résister sans le bouclier de la foi. Maintenant, laissez-moi dire nous allons parler de l'histoire ultime, que la première dose que je prends, douleur aller. Mais le fait que douleur est allé dans la première dose, là, ça n'a pas fait que je me traité. Traitement, c'est un traitement, il y a un mois. Donc, douleur allé sur la première dose, mais je ne pas traité sur la première dose. Il y a un peu de chrétiens qui ont porté une victoire et puis ils ont pensé au bon. Ils ont prié bon Dieu pour un bagage, bon Dieu ouvert porte là et puis ils ont fini. Ils ont prié pour un travail, bon Dieu va travail là, l'église va intéresser encore. Et tu parles bon Dieu va parce que je porte une victoire. Si bon Dieu quand même travail, je me demande c'est parce que bon Dieu connaît, je ne pas besoin de faire toute bagage ça encore. Laissez-moi dire que même gens sont capables dans le ciel, c'est un traitement un mois que le bouclier de la foi, c'est un traitement pour la vie que lié. C'est pas un bouclier qu'on est capable d'utiliser aujourd'hui et pour laisser le tomber demain si Dieu veut. Son bouclier ou besoin de gagner avant de manière constante. Hébreux chapitre 12 verset 2 nous dit: gardez les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il va dire gardez les yeux fixés sur Jésus. Non, non, c'est pour vous toujours sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est un bagage qui doit être constant dans la vie parce que c'est son traitement pour la vie. L'auteur de Hébreux 12 ans dit nous, il dit le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreu dit, pas jamais suspendre qu'un bouclier de la foi. Parce que Christ passait là, mais Christ pas jamais abandonné et qu'on y a mes côtés Christiens. Et ou même qu'on y a avec yeux fixés sur Christ, ou capable de river côté Christien, l'aucun bouclier de la foi, que bon Dieu bénisse nous.